Bonjour à tous, ici Scraplisa89. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le tuto de ma carte Chevalet Fête des Grands-Mères réalisée avec ma fille. Bonjour à tous. Tu fais voir la carte s'il te plaît? Oui. Donc voilà, c'est une carte Chevalet qui paraît compliquée mais qui est simple en fait. Voilà, si je la déplie totalement, à quoi ça ressemble? Donc l'avantage d'une petite carte chevalet, c'est qu'on peut la poser. Elle tient toute seule, debout, et donc ça fait une petite décoration. C'est facile aussi à envoyer dans une enveloppe, puisque la carte se plie et reste du coup assez fine. Et vous avez aussi la possibilité du coup de pouvoir écrire un mot à l'intérieur qui reste caché. Voilà. Donc si vous êtes prêts, je vais vous expliquer comment la réaliser. Alors, j'ai pris un papier cardstock du bloc de chez Action où se trouve le craft, le noir et le blanc. J'ai utilisé aussi pour réaliser ma carte dans le lot de dice de chez Action le petit dice pour faire en fait un tamponnage où j'ai marqué bonne fête. Et j'ai utilisé aussi dans ce lot de tamponnage le mot bonne fête. Je l'ai ancré avec la Versafine rouge. Voilà. Donc je vais vous faire voir le plan ensuite pour réaliser cette carte. Je vous l'ai faite sur du blanc afin de mieux vous expliquer. Donc on prend une base de carte de 28 cm sur 14 cm. 28 cm sur 14 cm. Ensuite, je retourne et je vais vous expliquer comment est-ce que ça se réalise. Donc j'attends quelques secondes que vous puissiez capturer en fait le schéma et je vous explique. Donc là, on a bien les 14 cm pour la carte chevalet. Ici, les 28 cm. Donc en partant du bas, on va faire un premier trait à 2,5 cm de chaque côté, 2,5 cm. Ici, en fait, j'ai fait un trait pour expliquer que c'était un pli que l'on va faire. Donc ici, après, on refait un autre point à 5 cm. 5 cm. Par contre, attention, en partant d'ici, on va mesurer 2,5 cm pour aller jusqu'au bord là. Ici, il y a 2,5 cm. Et votre pli, en fait, il est juste du bord ici jusque là. Donc, à partir de là, c'est à 5 cm jusqu'à 2,5 cm. Pareil, en partant d'ici, c'est à 5 cm. Et donc, de l'extrémité vers l'intérieur jusqu'à 2,5 cm. Et du coup, ça va être un petit pli. Un petit pli ici. Ensuite, on continue et on va jusqu'à 16,5 cm. Donc, en partant du bas, toujours 16,5 cm de chaque côté. Et de même, on part de l'extrémité pour rejoindre vers l'intérieur de la carte 2,5 cm. En fait, là, ça va faire une coupure, enfin, on va faire un trait pour couper. Et donc, c'est 2,5 cm à chaque fois. 2,5 cm. Et pareil ici, à 16,5 cm, on va jusqu'à 2,5 cm. Et on rejoint de 16,5 jusqu'à 2,5 cm. Et on coupe. On fait un trait. On coupe de 16,5 là, on se place là sur cette ligne-là, à 2,5 cm, comme ici, de 2,5 à 2,5 et on coupe. En fait, il va nous rester cette grande partie. Et pour cette grande partie, on ne plie pas ici, hein.
on va partir du bas pour remonter jusqu'à 14 cm. Mais en fait, on est décalé, d'ici à là, il y a 2,5 cm, comme là, 2,5 cm. Donc on remonte jusqu'à 14. Et là, en fait, on fait un pli au milieu cette fois-ci, au milieu. Ce qui fait que le mécanisme va se mettre en place. Ça va permettre en fait de plier la carte. Ce qui fait qu'ici, ce pli-là, on le plie vers l'intérieur. Et en fait, les deux petits carrés, eux, vont se plier à l'intérieur. Et on obtient ce modèle-là. Et quand on rouvre en entier, ça se replace ici. C'est ces deux petits carrés-là. Donc 2,5 à 5 cm qui se plient à l'intérieur de chaque côté. Donc de dos, ça donne ça. Voilà. Si on regarde le mécanisme, voilà. Du coup, attention ma chérie. Moi, j'ai déjà préparé la base de ma carte en craft. Donc j'ai déjà fait les plis. Et je vais passer à la décoration, ce qui va vous aider à mieux comprendre le système. Il n'y a rien de compliqué, il faut juste reporter en fait les mesures. Donc ici on a 2,5 cm de là à là. Ensuite ici c'est pareil, c'est 2,5 cm sur le petit carré. 2,5 cm. En fait, toute cette bande mesure 2,5 cm de chaque côté. Donc on va passer à la décoration, ce qui va vous permettre de vous rendre compte plus facilement. Alors j'ai pris les mesures, une bande de 13,9 cm sur 2,4 cm que je vais en fait coller tout en bas. Alors oui, j'ai choisi aujourd'hui d'utiliser ma colle. Je trouvais que le projet c'était beaucoup plus facile pour le réaliser. Et puis c'est une petite carte très mignonne, ça change de la dernière fois, celle que j'ai déjà faite. Comme ça vous donne des idées pour faire plaisir à vos grands-mères. Et les enfants peuvent aussi, par eux-mêmes, réaliser des petites cartes. Donc j'ai ma petite assistante qui va rester discrète pendant la vidéo. Donc là, c'est du cardstock pailleté vert qui vient de chez Action. Donc comme en bas, ça mesure 14 cm, afin d'éviter que ça dépasse de ma carte, moi j'ai pris 13,9 cm. Voilà. Et j'essaye toujours de faire déjà un petit modèle de carte, histoire de savoir où je vais, et pour pouvoir vous réaliser les tutos, je trouve que c'est plus facile. Donc là, pour les côtés, ici, de chaque côté ici, là et là, donc j'ai pris deux petites bandes. J'ai choisi aussi du pailleté. Donc bien sûr, vous pouvez prendre le papier, les motifs de votre choix, ça n'est pas imposé. Donc ici, c'est 2,3 cm sur 11,3 cm. Voilà, c'est pour pas gêner le mécanisme, deux fois. Donc je mets ma colle. Je ne sais pas si vous avez prévu de faire des cartes pour la fête des grands-mères. Donc là, je prends la petite bande et je la place ici. J'essaye de faire en sorte de la placer au milieu. Voilà. J'appuie avec un petit chiffon. Et vous allez voir au fur et à mesure que je vais coller mon papier décor,
Vous allez mieux comprendre le mécanisme. J'ai choisi du craft, mais vous pouvez très bien faire en couleur noire ou avec du blanc ou une autre coloris, hein, du rouge aussi comme base, hein, suivant vos envies. Après, j'ai aimé faire un thème un peu floral, printanier. Voilà, je le place bien au milieu. Je vais déjà vous refaire voir ce que ça donne. Donc là, on voit bien les séparations. La grande bande ici, 2,5 cm. Ici, donc, on est à 5 cm le petit carré. Et là, on voit bien l'autre bande. Donc, ça vous permet de voir un peu mieux le mécanisme. Donc, je vais coller les deux petits carrés maintenant. Alors, cela mesure 2,3 cm sur 2,3 cm. Donc, je place bien au milieu mon petit carré. J'essaie de faire en sorte que ce soit bien aligné à mon autre bande qui est juste au-dessus. J'applique convenablement en m'aidant du chiffon toujours. Si on veut, on peut prendre du coup son plioir et appuyer avec. Voilà. Je fais de même de l'autre côté. Donc c'est toujours la même mesure, 2,3 cm sur 2,3 cm. Donc j'attrape mon petit bout de cardstock, je le place au milieu. Donc je fais en sorte qu'il soit bien positionné de chaque côté et qu'il ne gêne pas ma carte quand elle va être pliée. On peut du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, utiliser le plioir pour bien appuyer. Voilà. Donc là, en ayant mis la décoration, vous allez comprendre un peu mieux le système. Donc là, 2,5, 5 cm, le petit carré, le plus grand. Vous voyez? Tout de suite, ça prend forme. Du coup, on va passer à la décoration du milieu. Moi, j'ai choisi ce papier-là. Donc, il fait 9 cm sur 11,3 cm. On aurait pu choisir aussi du papier miroir, hein. C'est très joli aussi. Après, faites avec le matériel que vous avez à la maison. Vous n'êtes en aucun cas obligé d'acheter le même papier ou les mêmes motifs que moi, hein. On fait avec ce qu'on a à la maison, du moment que ça vous plaît et que ça vous fait plaisir, et que ça fait plaisir aussi à la personne qui va recevoir votre petite carte. Moi, j'appuie bien sur mon papier pour bien faire adhérer ma colle. Voilà. Donc après, c'est uniquement la décoration. Voilà. Donc ensuite, j'ai pris deux petites bandes de décoration que je vais mettre de chaque côté de mes papiers pailletés. Ma fille vous fera voir après la carte. Là, j'attrape avec ma pince. Je me place à peu près centré. Voilà. J'applique bien.
ma colle adhère. Je vais placer mon autre bande de l'autre côté. Donc, je ne vous avais pas encore fait de carte chevalet sur ma chaîne. Voilà. C'est donc la première. Donc là, on place à peu près au même niveau l'autre bande de décoration. J'appuie bien. On aurait pu mettre aussi du washi tape, un morceau de ruban, des perles. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Ensuite, je vais prendre mon petit oiseau. Alors, j'ai mis du 3D derrière pour pouvoir en fait faire ressortir mon oiseau. Donc, j'ai enlevé avec mon cutter toutes les protections. C'est mon ruban en 3D. Celui-là, je l'avais acheté sur Amazon parce qu'il est en bande fine, toute fine. Par contre, désolé, j'ai pas gardé le lien. J'ai acheté une fois pour voir s'il était bien. Parce que celui-là d'Action, il est grand quand même, il est large. Bon, là, j'aurais pu l'utiliser parce que l'oiseau, il est assez quand même volumineux. Mais j'avoue que je ne savais plus trop où j'avais mis mon ruban 3D d'Action. Comme tout le monde, j'ai pas de scrap room, donc je scrape dans la salle à manger. Ce qui fait qu'il faut que je sorte mon matériel, que je range mon matériel. Et des fois, en fait, je me rappelle plus où j'ai mis certaines choses, quoi. Donc il faut que je cherche et puis je retrouve plus tard, voilà. Bon, c'est pas grave, hein. C'est juste qu'on perd un peu plus de temps. Donc j'ai décidé de placer mon petit oiseau à peu près ici. Donc j'appuie, ce qui fait que ça va donner du volume à ma carte. Ça va le refaire ressortir. Je trouve qu'il est magnifique. Donc je prends ce petit die cut feuillage que je vais glisser en dessous. Il y a de très jolies collections de die cuts qu'on peut trouver par un peu partout. Voilà, et donc je vais le glisser par ici. Oui, ici ce sera mieux. C'est vrai qu'il ne faut pas que j'empêche le pli de se faire. Donc, je vais utiliser mon chiffon pour bien faire adhérer du coup mon die cuts. Voilà. Ensuite, donc j'ai préparé, comme je vous disais, mon petit mot bonne fête. Et là j'ai deux petits papillons. Je vais prendre du coup ma petite découpe, la placer en bas sur ma bande pour souhaiter une bonne fête. Alors j'ai pas de tampon bonne fête mamie ou bonne fête grand-mère. Donc un simple bonne fête, c'est bien aussi. J'aurais pu aussi peut-être sortir des étiquettes que j'aurais pu trouver peut-être sur internet. J'avoue que j'ai pas cherché. Voilà. Il y a plein de solutions possibles, hein. On fait avec ce qu'on a. On peut aussi, si on a une jolie écriture, écrire à la main sur un petit morceau de papier. Voilà, donc j'ai un petit papillon jaune que je place ici. Et j'en ai un autre qui est un tout petit peu plus petit. Et je trouve que ça dynamise la carte, le fait que ce ne soit pas identique en taille. Et le résultat, je trouve ça magique. Moi, j'aime bien. C'est coloré, c'est mignon, c'est frais. Alors, je vais mettre mon deuxième papillon.
Voilà. Et hors caméra, bien entendu, on écrira le petit mot. Donc voilà. Donc on appuie bien. Vous appuyez bien sur chaque pli pour que ça se fasse, pour que la carte se plie bien et elle pourra sans problème se mettre dans une enveloppe. Je te laisse, ma chérie, retourner la carte pour leur faire voir. Voilà, ma chérie. Tu peux leur faire voir de plus près. Attends, je vais prendre le relais. Voilà à quoi ressemble cette deuxième carte à chevalet. Donc, je ne sais pas quel modèle vous aurez préféré. C'est pratiquement la même chose. Merci aux nouvelles abonnés d'être arrivés sur ma chaîne, de me suivre. Merci d'activer la cloche pour voir les futurs tutos et hauls. Et merci encore de me soutenir. Je vous fais des gros bisous, mes étoiles. Je vous dis à très vite et on vous remercie. Au revoir.